Eh bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle deck tech qu'on va faire avec Cosent, qui joue un jeu, ma foi, qui brille. C'est ça. Ah, il va nous expliquer là ce que fait son jeu. Alors qu'est-ce que c'est? Alors mon jeu s'appelle, deux noms différents, il y en a qui l'appellent Bloom Titan, il y en a qui l'appellent Amulette Bloom. Et en fait il tient son nom parce que c'est deux cartes qui sont importantes dans le deck. Donc c'est un deck qu'on appelle deck combo. Donc il y a la possibilité justement de pouvoir faire des choses, des interactions entre plusieurs cartes, et grâce à ces cartes en fait qui sont toutes seules pas forcément très bonnes, mais quand elles sont mises ensemble vont pouvoir faire des choses assez abusées, voire craquer, comme sortir tour 2 une 6-6 piétinement qui va gagner plus 2 plus 0 la sécurité, la vigilance et même la double initiative. On va voir en détail ces cartes là. On va commencer par 8 cantrips finalement. Voilà, alors la base du jeu c'est une base bleu-vert. C'est une base bleu-verte qui va avoir ensuite des splashes d'autres couleurs, mais la base est vraiment bleu-verte, et donc on va voir ces 8 cantrips qui vont être toujours bleu et vert. Donc les premiers ça va être les Serum Vision, qui sont les seuls cantrips qu'on a le droit finalement en moderne, qui sont pas ban contrairement à Preordain, donc ils vont nous permettre de piocher un et de faire des scry, donc pour pouvoir chercher la combo, chercher les cartes de la combo qu'il nous faut. Et ensuite on va voir l'ancien frémissement, qui est une carte qui est souvent jouée dans Tron normalement pour chercher des cartes incolores sur les 5 premières cartes. Nous, dans notre deck, on va l'utiliser pour chercher des fois des terrains, puisque les terrains sont incolores, et aussi chercher un artefact qui est très important dans ce deck. Alors, donc, si on a ça en tour 1, on est plutôt content, on va pouvoir faire des cantrips. Il y a un autre tour 1 qui sera pas mal, qu'on joue pas forcément tour 1, on verra plus tard. Alors on va rentrer dans le package ramp, parce qu'au final c'est un jeu qui joue plein de landes, qui en joue 27, c'est ça? C'est ça, alors il y a des versions à 28, moi j'en joue 27 parce que voilà, j'ai rentré une petite carte qui... Donc on va commencer avec deux bêtes qui sont les Azusa. Voilà, alors ces Azusa là en fait ce sont deux bêtes qui sont 1-2 pour 3 et qui nous donnent la possibilité de jouer 2 terrains supplémentaires à chaque tour. Donc en fait elles nous permettent de ramp, de pouvoir mettre plus de terrain pour arriver plus vite à nos 6 mana, puisqu'en fait le deck en fait il fonctionne de manière optimum quand il arrive à avoir le plus vite possible 6 mana. Sachant qu'en fait ces deux cartes là sont là uniquement parce qu'on peut pas avoir 6 de ces cartes là. On va parler là. Donc en fait les cartes qu'on aimerait avoir le plus possible, ça s'appelle Floraison Estivale, qui s'appelle Summer Bloom, qui tient le nom du deck du coup Bloom Titan, qui pour 2, un rituel, nous permet de jouer jusqu'à 3 terrains supplémentaires. Donc on en joue 4, si on pouvait en jouer plus, on en jouerait plus, c'est pour ça qu'on rajoute 2 Azusa, il y en a qui en jouent 3. Mais vont nous pouvoir, comme dit, très vite ramper et faire des choses assez abusives avec les cartes qu'il faut. Alors en petite pièce complémentaire au package de ramp, on a un petit Simian. Voilà, le petit Simian, je sais qu'il y a des packs qui le jouent pas, le petit Simian peut permettre des fois de créer la surprise, de nous apporter le mana. Donc pour 3 c'est une 2-2 qui, quand on la retire de la main, retire de la partie depuis la main, nous ajoute un rouge. Donc des fois elle va nous permettre de faire des choses assez abusives en sachant qu'il nous manque des fois un mana, ou des fois on va pouvoir, grâce à elle en fait, partir et tuer tour 1. Voilà, c'est une carte qui sous certaines conditions peut nous permettre de tuer le premier tour. Si les étoiles s'alignent bien sûr. C'est sûr. Alors du coup, pour que le pack fonctionne quelque part, il nous faut des tutors, et on en a la race. Voilà. On va commencer par le tutor vert qui est le plus important, c'est le pacte vert. Voilà, le pacte vert, c'est le seul qu'on joue en x4 en fait, donc qui va nous servir en premier lieu d'aller chercher nos kills, donc, qui vont être, plus tard on le verra, nos titans. Donc ça dit pour 0 en fait, on peut aller chercher une bête verte dans notre bibliothèque, et au début de notre prochain entretien, on doit payer 4, dont 2 verts, sinon on perd la partie. Sachant que généralement on va chercher le titan pour le jouer, qu'ensuite de toute façon le titan va ensuite chercher des terrains, on va très largement pouvoir payer normalement notre pacte sans aucun souci en fait. Alors vu que tu joues combo, à un moment donné tu vas devoir te mettre pas all-in mais presque. Donc je pense que c'est pour ça que le pacte bleu est là. Hein. Le pacte bleu est là parce que justement quand on sort notre titan en mode all-in, on a besoin de le protéger, parce que le titan n'a aucune capacité de protection, et on en joue finalement, il faut savoir que dans ce jeu, on joue un jeu où on joue 6 bêtes. C'est-à-dire qu'on va avoir nos 2 Azusa et nos 4 titans. Donc finalement on a très peu de bêtes, donc on a besoin finalement de pouvoir les protéger et de pouvoir les utiliser pour tuer quoi. Puis je pense qu'en mid-game, de toute façon un pacte tu peux le payer assez aisément de manière à protéger un titan qui est arrivé. Vu qu'on rampe beaucoup, et vu que le titan de toute façon va nous permettre de ramper encore plus. Alors, pouvoir payer les petit pacte supplémentaire qui est le pacte de tuerie. Voilà, alors le petit pacte noir, c'est un peu notre seule, on va dire, une de nos seules interactions. En fait, nos 3 cartes là sont à peu près les 3 seules interactions qu'on a avec l'adversaire, puisque finalement ça va être un pack qui va être assez centré sur lui-même, qui va laisser faire l'adversaire ce qu'il veut, et qui va juste essayer dans son coin, un peu comme un mongol, de continuer à essayer de assembler la combo. Le pacte noir va permettre justement d'essayer de casser des jeux qui vont nous mettre une menace trop grosse trop vite,
que ce soit peut-être un Tarmo qui arrive trop vite, trop gros, que ce soit Twin qui veut partir en combo. Voilà, et il va servir à ça et aussi à autre chose, mais on le verra avec... Question toute bête, combien d'accès t'as à une source de noir, sachant que Twin, s'il te tue, il te tue tour 4. Alors, des accès à une source de noir, on verra après, mais je joue dans ce pack qui est d'abord vert bleu, mais on joue quand même 4 mines de gemmes, donc qui nous donne la mana de la couleur de notre choix. On va jouer aussi un bilan de vert noir, et encore une confluence de mana qui nous permet aussi d'avoir les couleurs qu'on veut, donc on a quand même quelques terrains qui nous permettent d'avoir n'importe quelle couleur qu'on veut, puisque comme vous voyez, on a quand même pas mal de couleurs qui sont autres. Alors la pièce centrale du pack, sans laquelle je pense le pack n'existerait sans doute pas. Voilà, alors la pièce centrale qui s'appelle Amulette de Vigueur, qui en fait ne fait malheureusement rien toute seule, puisque sa capacité c'est qu'à chaque fois qu'un permanent arrive sur le champ de bataille engagé, et sous notre contrôle, c'est important, dégagez-le. Donc ça marche que pour nous, donc l'avantage est que pour nous, et ça nous permet finalement de faire des choses avec nos terrains, puisque nos terrains qu'on joue, en fait, il va y avoir certains terrains qui arrivent engagés, et qui grâce à l'amulette vont arriver dégagés. Ça va permettre aussi au Titan, qui a comme capacité, on verra plus tard, de faire venir des terrains engagés, de faire en sorte que les terrains viennent dégager. Donc du coup, grâce à cette capacité, là on va pouvoir faire des choses qui sont un petit peu... assez abusive et qui rentre en interaction finalement avec ces cartes là. En gros, de toute façon, Titan 2, c'est forcément si t'as une amulette. C'est ça. Donc la grande légende du Titan Tour 2 n'existe pas si on n'a pas amulette. C'est-à-dire que l'amulette, c'est la seule chose qui rend possible la sortie Titan Tour 2, c'est la seule chose qui rend possible le kill Tour 2 aussi, comme on en parlait, ou le kill Tour 1 si les étoiles s'alignent. Voici. Une autre partie de kill, parce qu'on ne kill pas qu'au bête. Voilà, alors en fait ça c'est la partie d'un autre jeu qui existait à l'époque, tout seul. Il y avait le parti Titan et la partie Hive Mind, donc conscience collective. Donc c'est une carte d'enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'un joueur lance un sort, chaque adversaire fait une copie de ce sort et peut ensuite choisir d'autres cibles. Donc en fait, ça c'est un plan B en fait. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu poses une conscience collective? Alors notre but, ça va pas être de poser une conscience collective toute seule, puisque notre but c'est d'avoir une conscience collective et d'avoir ces petits pactes là. Le but c'est qu'en fait finalement quand on va jouer un pacte, l'adversaire va faire une copie de ce pacte. Et on va essayer de profiter de la deuxième ligne du pacte, pas de son effet premier, mais de son effet qui nous oblige à payer une quantité de mana, sinon on perd la partie. Et le but c'est justement d'obliger l'adversaire à payer une quantité de mana qu'il n'a pas ou une couleur dont il n'a pas. Donc l'intérêt c'est d'avoir en plan B en fait finalement un pacte qu'on va pouvoir jouer contre un jeu par exemple qui joue bleu-rouge, et derrière on joue un pacte vert à son entretien. Dès qu'on finit notre tour, il va être obligé de payer 2 incolores plus de vert. Comme il n'a pas de vert, parce que on va dire je joue bleu-rouge, noir, voilà, bah il va perdre la partie. Donc en fait c'est un kill instantané en un tour qui permet directement de tuer la personne avec les 2 cartes en fait. Donc c'est un plan B finalement. Pas de soucis. Alors on parlait de 6 bêtes, on en a vu 2 tout à l'heure, voilà. Et les 4 les plus importantes sans doute. Voilà, donc ça c'est le kill du pack, c'est le plan numéro 1, c'est pourquoi le pack existe, c'est les titans primitifs. C'est en gros, alors une bête pour 6, c'est une 6-6 piétinement, et donc il y a une capacité, donc tout l'intérêt tourne autour de cette capacité qui permet de chercher 2 terrains dans sa bibliothèque, donc on peut tutoriser 2 terrains n'importe lesquels, donc c'est pas forcément des terrains de base. Ça peut être des terrains qui sont non base, et on les met en champ de bataille engagé. Donc ça veut dire que... Ouais. Par contre, tu joues amulette. Voilà, par contre donc je joue amulette. Donc ce qui va se passer c'est que si j'ai une amulette en jeu, quand je mets mon titan, les 2 terrains vont arriver de manière dégagée. Et on va voir ce qu'on va avoir plus tard, des terrains utilitaires, qui vont être pas là que pour du mana, mais qui vont nous donner des effets et des capacités qui vont nous permettre de faire ou du card advantage ou de mettre une pression à l'adversaire en faisant par exemple attaquer directement le titan, en le boostant, ou en permettant justement d'aller tutoriser d'autres titans. Donc tout l'intérêt justement de ce jeu est que une carte en ramène une autre en fait. Tout est synergique. Donc en gros, quand tu castes un titan, si tu te fais terminer derrière, t'as souvent de quoi recasser un titan. Voilà. Puisqu'on verra à l'aide de tes terrains utilitaires, tu pourras en chercher d'autres au final. Exactement, c'est ça. Alors donc on a parlé des landes, on va parler des Boonslands qui sont au nombre de... Donc de 10. Donc il y en a 4 vert bleu parce que c'est la couleur principale du jeu. On va avoir ensuite un blanc-rouge qui va être là juste pour la combo en fait, qui en a besoin que de 1 parce qu'il va servir ensuite avec un autre land. On va avoir un vert blanc parce que des fois on va avoir besoin d'une touche de blanc pour pouvoir justement activer un des terrains et que celui-là malheureusement il sera fait casser. Ou utiliser des cartes de side. Ou utiliser des cartes de side où il y a pas mal de blanc. Et comme on disait avant, le vert noir qui nous permet justement de pouvoir jouer notre petit pacte de tuerie aussi, et en plus des mines de gemmes. Alors l'intérêt de ces Boonslands, donc ils sont ressortis en Modern Masters il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils donnent donc 2 mana. Ils donnent un mana de chaque couleur, mais ils arrivent engagés. Et ils ont une petite capacité qui normalement est pas bonne, qui disent
quand il arrive en jeu, quand ce terrain arrive en jeu, on doit remonter un terrain dans la main de dans notre main en fait. Donc normalement, cette carte en elle-même, elle est pas bonne parce qu'elle va nous faire perdre du temps, elle va être lente. L'intérêt est que, avec Amulette de Vigueur, en fait c'est la dernière pièce de notre combo, ce Boonsland avec Amulette de Vigueur va venir dégager. S'il vient dégager, je vais pouvoir, en réponse à son trigger de remontée de terrain, l'engager, prendre mes 2 manas et le remonter en main. À partir du moment où je le remonte en main, si j'ai une Azusa ou une Floraison Estivale, je vais pouvoir le reposer ou 2 fois encore ou 3 fois encore. Et reprendre à chaque fois de mana. Voilà. Ce qui va permettre qu'avec un seul terrain, on va pouvoir faire 6 mana. On va pouvoir faire une quantité astronomique de mana avec un seul terrain en fait. Et donc ce qui nous permet justement, la combo qui est la plus connue, c'est d'avoir Amulette, un Boonsland, qui va nous permettre d'avoir les 2 mana. On va jouer un Summer Bloom, on va remonter, on va le poser 3 fois de suite parce qu'on a le droit à 3 mana supplémentaires, on va avoir nos 6 terrains. Et à partir du moment où on a nos 6 mana, on peut jouer soit Titan Primitif, soit Conscience Collective. Et du coup, la sortie tour 2 qu'on connaît, c'est en fait tour 1, Amulette, tour 2, Floraison Estivale, qui nous donne nos 6 mana, qui nous permet tout de suite de sortir notre Titan, ou notre Confluence, ou notre Conscience Collective. Alors si tu devais évaluer à peu près combien de fois ça arrive sur 10, tu dirais ça Sur 10, je dirais franchement 2 fois. 2 fois, 3 fois, mais la légende du Titan, ça sort tour 2 tout le temps, ça n'existe pas. Donc Titan c'est ban, tout le jeu est ban. Non. Voilà, Titan, donc c'est un jeu qui est fair, faut pas déconner. Titan, des fois, il va sortir tour 6, comme un pack normal, et des fois, au moment où il va sortir, il va se prendre une vieille Terminate, et puis voilà, quoi, je veux dire, c'est tout ce qui va se passer. Donc on en était au Boonsland, on en joue 10, on en joue pas trop, parce que comme nous dit, on en a trop en main, finalement on peut pas les jouer parce qu'ils s'auto-bounce, donc ils nous collent à la main. Donc on en joue 10, c'est un bon nombre. Oui, parce que les sorties où t'as pas Amulette, mine de rien, c'est obligé d'avoir un land ou utilitaire, voilà, ou un land de base, qu'on verra tout à l'heure. Voilà, et j'expliquerai aussi tout à la fin comment on peut faire pour qu'il ait tour 1, si les étoiles s'alignent. Ensuite, on a une confluence de mana, donc c'est un terrain qui nous pique, mais on s'en fiche parce que finalement on va pas faire chier. Ouais. On va pas perdre de points de vie autrement, donc on peut se permettre d'avoir une confluence de mana. Confluence qu'on peut sortir contre des jeux trop agressifs comme Burn pour éviter justement de se piquer des dégâts en trop. Ensuite, on va avoir un port de glace de Tendo, qui est un terrain qui nous permet de donner, qui arrive avec un marqueur sur lui, et qui, si on l'engage, nous donne un incolore, ou si on l'engage et on retire le marqueur, nous donne un mana de la couleur de notre choix. Ça doit compléter un peu le cycle des mines de gemmes, voilà, je pense, à côté. En gros, c'est un peu une 5e mine de gemmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de ce genre de terrain avec des marqueurs dessus, c'est que comme on a des Boonsland, à partir du moment où ils n'ont plus leur marqueur dessus, on peut le bouncer, le reprendre en main. Ouais, ou moins de marqueurs pour la mine. Voilà, ou moins de marqueurs. Et le remettre en jeu, et du coup il a de nouveau son marqueur. Et comme on a un jeu qui, même s'il joue vert bleu, a besoin de noir, de rouge, d'autres couleurs, bah, il va nous permettre de les avoir en fait. Donc on en arrive aux mines de gemmes qui font pareil, sauf qu'elles arrivent avec 3 marqueurs. Et à chaque fois qu'on l'engage, on peut avoir la couleur qu'on veut, mais on perd un marqueur. Et au bout de 3 marqueurs, elle est sacrifiée. Donc du coup, généralement quand on utilise 1 ou 2 marqueurs, quand il reste plus qu'un marqueur, on va avoir tendance à essayer de faire un Boonsland dessus pour la récupérer et la remettre avec ces 3 marqueurs. Voilà. Le petit land de base qui va bien à côté. Voilà, alors le petit land de base, alors il en faut un puisque le jeu ne joue aucun land de base à part celui-là. Et c'est très simple parce qu'une des cartes beaucoup jouées en moderne, un peu moins ces 6, c'est Path to Exile. Donc c'est quand même dommage de se prendre un Path to Exile et finalement de pouvoir rien chercher. Donc pour un blanc, en fait, il nous a exilé notre titan et on peut rien faire derrière. Deuxièmement, c'est notre seule carte, notre seul espoir, on va dire, de pouvoir essayer de jouer quelque chose si jamais on s'est pris une Blood Moon ou quelque chose comme ça. Magus, ouais. Donc voilà, donc généralement il en faut au minimum une. Il y a certains packs aujourd'hui qui en side une deuxième, hein, qui en side une deuxième pour justement contre les jeux qui jouent des Blood Moon et compagnie. Et voilà, donc il en faut quand même une, c'est un peu obligatoire, c'est le minimum syndical, on va dire. Ok, alors on va passer aux lands les plus importants finalement. Voilà, donc là ça va être toute la série de lands qui vont nous faire des effets. C'est-à-dire qu'ils vont pas être là pour le but du mana, mais pour des lands utilitaires. Donc le premier, ça va être le Jardin de Khalni. C'est un terrain qui arrive engagé, et qui quand il arrive sur le champ de bataille nous fait pop un token plante 0-1. Alors l'intérêt du token plante 0-1, il est surtout là à la base pour Liliana. Pourquoi? Parce que quand on fait arriver notre seule bête qui est le titan primitif en jeu et qui finalement, tour d'après, se fait prendre une Liliana et son -2, on n'aime pas ça du tout. Donc l'objectif numéro 1, c'est d'avoir une Liliana. L'objectif numéro 2, c'est que contre les decks aggro, on peut poser notre terrain, avoir un Chum Block, poser un Boonsland, le reposer après, et il m'est arrivé des parties comme ça où j'ai reposé ce terrain 5 ou 6 fois dans ma partie, en faisant chaque fois un token qui m'a fait gagner beaucoup de tours. Voilà. Donc avec les Boonsland, finalement, on rentabilise ce terrain encore plus. En fait, voilà, les Boonsland apportent de l'intérêt. Donc finalement on compense leur côté négatif par tout ce qu'ils apportent comme intérêt positif.
Là c'est pareil, pour le temple du mystère, donc on a choisi le temple qui reste dans les couleurs primordiales du jeu, qui sont vert-bleu, et qui nous donne la capacité de faire un scry. Donc comme on est un jeu combo, on aime, comme dit, chercher ses cartes, et l'intérêt du temple, c'est pareil, c'est qu'on peut faire un scry, bouncer, refaire un scry. Donc il arrive sur des parties que avec ce temple, je vais scryer 4 ou 5 fois dans la game en entier. Et mine de rien, ça peut faire des choses. Alors, est-ce que le fait que ça arrive tap est-ce que c'est un vrai problème? Bah, sachant qu'on est un jeu qui joue amulette, finalement, souvent, on va avoir un terrain, on va avoir un biland qui nous fait un scry, en fait. Donc, c'est plutôt pratique d'avoir un biland qui nous fait un scry. Et même si ça arrive tap, c'est pas trop grave, puisque... Oui, parce qu'au final, tour 1, si t'as pas de cantrip, t'es pas obligé de jouer non plus amulette tout le temps, on l'expliquera un peu. Sachant que, voilà, on joue pas forcément amulette tour 1, parce que... Surtout si on n'est pas sur le play. Alors, Burn étant dans le metagame, une fontaine radieuse. C'est ça. Alors la fontaine, les packs avant jouaient 2 Glimmer Void, je crois que ça s'appelait, qui faisaient les Lucus qui faisaient gagner 1 point de vie pour chaque Lucus qu'il y avait sur le champ de bataille. Moi je préfère fontaine radieuse parce qu'elle fait directement gagner 2 points de vie. Et comme dit, elle permet ensuite avec un Boonsland d'être remonté, d'être reposé, ou plus tard, comme on verra avec Vesuva, d'être copié, de regagner 2 points de vie. Donc il peut arriver sur des parties. Il m'est déjà arrivé de gagner 8 à 10 points de vie avec ce seul land. Parce qu'on va cantriper avec les floraisons estivales qui vont nous permettre de rebouncer, de reprendre, de rebouncer, de gagner pas mal de points de vie. Alors, Twin et Control étant dans le format, je pense que Caverne des âmes est essentiellement pour ça. Voilà, c'est ça. Alors, Caverne des âmes, c'est une carte qu'on va essayer de tutoriser, qu'on va essayer de chercher contre les jeux contrôle, parce que les jeux contrôle, finalement, c'est un peu la plaie pour nous. Heureusement que dans le format, à part Grixis Control, il n'y en a pas beaucoup. Mais un jeu contrôle qui a trop de contres et qui nous contre tous nos titans, finalement, nous empêche de jouer, ça va poser problème. La Caverne des âmes, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la tutoriser justement avec les anciens frémissements, on pourra la tutoriser aussi avec, on verra après, les West Tolaria, et nous permet de dire que mon titan sera incontrable. Sachant qu'en plus c'est bounçable, on peut même faire, je vais d'abord dire humain pour être sûr que mon Azusa soit incontrable, la bouncer, la reposer et dire géant pour que mon titan soit incontrable. Donc en plus on peut changer le type grâce au bounceland. Donc là encore on se rend compte que les bouncelands ont un effet vraiment positif sur le jeu, quoi. Alors, je pense qu'on a les landes les plus importants là maintenant qui arrivent. Voilà, alors on va commencer par les West de Tolaria, donc qui, je le rappelle, sont des terrains transmutes, donc pour 3 mana. En rituel, je dis bien en rituel, parce qu'il y a des cons qui essayent de faire autrement. En rituel, tu vas chercher une carte qui coûte 0. Voilà. Et vu que le seul Mongo qui joue des cartes qui coûtent 0, c'est Titan Bloom. Alors voilà, c'est vrai que c'est une carte, on se dit, ouais bon, je vais chercher une carte qui coûte 0, ça a l'air totalement débile. Sauf que, chez nous, des cartes qui coûtent 0, on en a déjà, rien qu'en carte active, on en a minimum 7. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller chercher un pacte vert pour chercher notre titan, on peut aller chercher un pacte bleu pour protéger notre titan, ou on peut chercher un pacte noir pour aller tuer une créature adverse. Et tu peux aller chercher des landes. Sachant qu'en plus, voilà, je peux aller chercher des landes. Donc si j'ai besoin d'aller chercher ma Caverne des âmes pour pouvoir poser mon titan de manière sûre sans qu'il soit contré, je peux le faire. Si j'ai besoin à un moment, j'ai pas de titan, que je dois gagner absolument 2 points de vie, ou je peux aller chercher n'importe quelle lande en fait. Donc c'est très très important. Alors on va pas en mettre 4, pourquoi? Parce que 4 c'est trop lourd. Parce qu'il faut savoir que le terrain arrive engagé. Voilà, c'est une île engagée. Il ne donne que du bleu, et qu'en gros, quand on transmute pas, c'est une île engagée, quoi. C'est vraiment, donc... et que ça coûte quand même 3 activés, dont 2 bleus. Ça c'est important, parce que des fois, il va falloir essayer de cantriper pour avoir les 2 bleus. Donc voilà, c'est très très bon. Et on expliquera en quoi, en fait, un titan peut aller chercher un titan. Si on peut chercher titan sur titan, c'est justement grâce à cette carte-là. Ok, donc on a un Vesuva qui copie... Voilà. N'importe quelle lande. C'est ça. Alors en fait, le Vesuva est là parce qu'on n'a pas, il y a des landes qu'on n'a pas envie de mettre en 2 fois. C'est-à-dire que par exemple, Jardin de Calny, Fontaine Sacrée, Cavern of Souls, des terrains qu'on n'a pas envie de mettre en 2 fois parce qu'ils vont pas nous servir. Et ou alors sur certains match-up, on va avoir besoin d'en avoir un deuxième. Mais comme Vesuva copie un land, en fait, on le met juste lui et en fait, il va pouvoir copier le land utilitaire dont on a besoin au moment précis en fait. Donc ça permet de faire un petit peu tout en fait, c'est pour ça qu'il est là. Il y a certains packs maintenant qui en mettent 2. Moi je suis resté pour l'instant à 1. Et donc du coup on a 2 cartes qui kill. Voilà, et donc là c'est les... Alors on va commencer par la forteresse des tueurs. Voilà, alors la forteresse des tueurs, c'est là, généralement, en fait, quand on est sûr que la table en face est safe et qu'on va pas se prendre un Path to Exile ou on va pas se prendre un Terminate, généralement c'est le premier terrain qu'on va chercher avec Bloom Titan. On va chercher celui-là et la garnison de Boros. Ce qui va se passer, enfin, si on a une amulette bien sûr. Avec une amulette, ce qui va se passer, c'est que les 2 landes vont arriver tape, et en réponse au trigger, on va les détaper. On va prendre un blanc, un rouge en pool, et activer la capacité de la forteresse des tueurs qui dit payez un blanc, un rouge, engagez-la, et la créature ciblée que vous contrôlez gagne +2, +0, et acquiert la vie. Pas que vous contrôlez, la créature ciblée, donc c'est pas forcément la vôtre,
gagne plus 2, plus 0, la célérité et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc ça nous permet finalement de faire arriver le titan. Trigger une nouvelle fois. Trigger, il peut attaquer en tant que 8-6, célérité et vigilance, donc il reste d'étapes. Et qu'au moment où il attaque, puisque le titan dit quand il arrive et quand il attaque, re-trigger une deuxième fois pour aller chercher 2 terrains. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on la deuxième phase, si on peut chercher 2 terrains, c'est qu'un des terrains qu'on peut aller chercher après, si on a assez de mana à côté, ça va être Sol Castel, donc forteresse de la Légion, qui nous permet, comme finalement l'autre, de faire un effet sur notre créature, sauf que cette fois-ci l'effet sur la créature, c'est le double strike. Le seul bémol, c'est que ça coûte 4. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher Vesuva qui va copier Boros Garnison, et il faut qu'on ait 2 mana à côté. Et de manière comme ça, on peut mettre célérité et double strike à titan, mettre des fois 16, et même dans certains cas, 20. C'est une sorte je vous expliquerai comment on peut mettre 20 en un tour avec le titan et la double initiative. Pour ça, il faudra 2 amulettes. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le jeu, il est exponentiel. C'est-à-dire qu'il fait des choses de plus en plus folles en fonction du nombre d'amulettes qu'il y a. Parce que chaque amulette trigger une fois de plus l'effet du Boonsland. C'est-à-dire que pour une amulette, je peux le dégager une fois, avoir 2 mana. Pour 2 amulettes, je peux le dégager 2 fois, avoir 4 mana avec un Boonsland. 3 amulettes, 6 et 4 amulettes, 8. C'est-à-dire que ça permet de faire des choses totalement dégénérées. Est-ce que tu as déjà fait des sorties avec 4 amulettes? J'ai fait une sortie avec 4 amulettes il y a un mois, sur un PPTQ, où j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc une sortie avec 4 amulettes, donc tour 2 ou tour 3, m'a permis de sortir les 4 titans en une fois, leur donner tous la célérité et le double strike. Pour un total de 60 et quelques points. Donc ça permet de faire vraiment des choses dégénérées. Je vous expliquerai juste après comment on peut faire ces choses dégénérées-là avec les amulettes. Donc voilà. Généralement, quand on sent que le board est un peu moins safe, ce qu'on va aller chercher, c'est le couple Boonsland bleu-vert plus Ouest de Tolaria. Pourquoi? Parce que quand ils vont arriver engagés, ils vont se détaper. On va pouvoir prendre un bleu, un vert en pool, bouncer le Tolaria, donc du coup le Tolaria finalement revient dans notre main. Et activer sa capa. Et activer directement sa capa et le transmute. Et du coup chercher un pacte vert qui nous permettra de chercher un titan au prochain tour. Donc ça veut dire que même si au moment où on pose notre titan, on nous tue le titan, bah on a un pacte vert qui nous permet de chercher un autre titan. Et du coup comme ça, chaque titan peut aller chercher un autre titan. Donc c'est en ça que le jeu est assez intéressant parce que finalement, tu tues un titan mais c'est pas grave, il y en a un autre derrière en fait. Et donc ça peut faire vraiment des choses. Et ça c'est ce qu'on fait quand on sent que finalement la personne en face peut peut-être nous gérer le titan. Voilà. Alors on va peut-être passer au side que tu as quelque part par là-bas. Alors oui, d'accord. Alors en side, donc on va peut-être faire un petit peu de place. Alors c'est parti pour le side. Donc en side, on va avoir en premier des cartes contre une des choses qui en tant que deck combo nous dérange le plus, c'est la discard. C'est-à-dire qu'en tant que deck discard, avoir tour 1 se prendre un Kozilek ou une saisie sur notre amulette, on n'aime pas, donc on va rentrer 3 Leyline de Line of Sanctify, je sais plus comment dire en français. Leyline de la vertu, c'est ça, qui vont nous donner l'exproof. Donc c'est-à-dire que l'adversaire ne peut plus nous cibler nous. Donc c'est-à-dire premièrement, c'est bon contre la discard et ça peut être aussi bon contre tes decks burn, donc contre tes decks qui vont nous. C'est-à-dire que moi je l'ai déjà rentré contre un Nuer Delver qui ses foudres ne m'atteignaient plus, ses releases ne m'atteignaient plus. À un moment il a voulu mettre clic Vendillon, il pouvait plus la target sur moi. Il pouvait que se target lui. Voilà, donc du coup ça fait vraiment des choses et c'est vraiment très important et en plus ça a le bon goût de pas se prendre decay, puisque ça coûte 4. Donc en fait en gros, pour ceux qui connaissent pas la carte, c'est une carte qui dit que si on l'a en main de base, on peut la jouer sans payer, on peut la mettre sur le champ de bataille sans payer son coup de mana. Donc c'est quand même très fort. Et en gros, le seul truc de discard qui pourrait te faire chier, c'est Liliana. Voilà, la seule capacité qu'elle pourrait faire, c'est la plus 1. Elle pourrait pas faire le moins 2, parce que du coup, elle me ciblerait moi. Ensuite, on va aller sur des cartes qui vont nous intéresser justement parce qu'elles sont tutorisables. Donc ces deux cartes-là, ces deux artefacts qui sont tutorisables justement parce qu'ils coûtent 0, puisque X et X sont dans la bibliothèque, X égale 0, donc c'est-à-dire qu'on peut aller les chercher par Ouest de Tolaria, ou on peut encore aller les chercher grâce à Ancien Frémissement, parce qu'elles sont incolores. Donc la première c'est Calice du Vide, qui va nous permettre justement les decks trop rapides. Calice du Vide c'est pour 2X, on va mettre un X marqueur dessus, et tous les sorts qui sont à X, donc c'est-à-dire que si on paye 2, ça sera 1, seront tous contrés. Donc ça permet par exemple de mettre à X si on a trop peur des Path to Exile, ou s'il y a un jeu burn en face, ou s'il y a un jeu qui a une courbe de mana. De toute façon, concrètement, contre burn et Delver, tu le rentres. Voilà, c'est ça. Contre les jeux qui ont une courbe de mana très basse, on le met à 1 et généralement la moitié de son pack il est rangé quoi. Alors est-ce que tu rentres ça contre June par exemple, qui joue quand même à Abrupt Decay, même s'il en joue moins? Bah contre June, franchement ça se discute quoi, parce que contre June, pour être intéressant,
faudrait que ça se joue à 2. Donc ça demande déjà 4 mana. Et ça va dépendre du nombre d'Abrupt Decay qui joue. Si on est dans un méta où le Jund commence à jouer 3 ou 4 Abrupt Decay, on oublie direct. Parce que Abrupt Decay est intercontrable, donc du coup, même si on le met à 2, il le joue et il n'en a rien à faire. Par contre, si on joue dans un méta où il en joue qu'un seul ou 2, ça peut se tenter. Ça peut se tenter, mais je vais préférer dans ce cas-là Explosif Artificiel. Contre Jund, ça paraît beaucoup plus fort. Qui paraît beaucoup plus fort, donc pareil, qui est tutorisable et qui en fait. Comme on a un deck qui nous permet d'avoir les 5 couleurs, on peut faire le Sunburst à n'importe quelle couleur. Donc Sunburst, ça veut dire qu'en gros, on va payer X, mais à chaque fois, en fait, on va rajouter un marqueur dessus pour la couleur différente qu'on a utilisée en payant X. Et ensuite, en payant 2, on le sacrifie, on détruit tous les permanents non-terrains qui ont le coût converti de mana du nombre de marqueurs qu'on avait. Donc contre Jund, c'est génial parce que si on peut payer par exemple un bleu et un vert, on le met à 2, et à 2 on touche Tarmo, on touche Bob, tu touches toutes ces bêtes. Voilà, on touche Limon, on touche tout le monde quoi. Et du coup, il m'est déjà arrivé à dernier tournoi de brasser 2 Tarmo et un Bob avec ça, ça m'a fait la game quoi. Faut pas oublier que ça casse les Liliana aussi. Hein. Et ça peut casser les Liliana aussi. Donc voilà, ça c'est très très bon, c'est tutorisable. Ensuite, on va passer à la partie du side qui s'appelle Transformationnel, qui a été mise en avant par Justin Cohen. Et donc du coup qui permet en fait finalement de transformer notre jeu en un jeu un peu plus mid-range finalement, contre des jeux comme justement Abzan et Jund, ou contre des jeux qui vont finalement avoir des cartes qui vont nous permettre de trop targeter nos titans primitifs. Ça va être des bêtes qui vont à chaque fois souvent faire du 2 pour 1. C'est-à-dire qu'elles vont toutes avoir un effet qui va permettre de faire en sorte que même si elles se font gérer, il va y avoir quelque chose derrière. On va commencer par la Reine des Frelons. La Reine des Frelons, ça va être une 2-2 pour 7, qu'on peut caster aussi très vite grâce à notre rampe, et qui va mettre 4 2-2 vol contact mortel, qui va mettre 4 tokens 1-1 vol contact mortel. Généralement ça, Abzan il aime pas. On a beau avoir un Tarmo 5-6, on a beau avoir un Tassigur, on a beau avoir ce qu'on veut, il viendra pas se frotter à noter qu'en fait ça bat beaucoup plus Abzan qu'un Jund qui peut jouer Olivia. Voilà, qui peut jouer Olivia. Ça aime pas Olivia. C'est con, mais ça peut faire chier Affinity si ça sort tôt, parce que du coup, avoir attaqué avec ses bêtes, il n'osera plus. Machine Grid Étreinte, alors moi ça c'est moi qui l'ai mis, généralement les gens ils préfèrent mettre 3 Track Tusk. Moi ce que j'aime bien c'est que ça peut se jouer en incolore, ça peut aussi pareillement se tutoriser sur Ancien Frémissement. Ouais. Et ça te fait gagner des games des fois sur Blood Moon. Et ça m'a fait gagner une game il y a pas longtemps sur Blood Moon où on me pose Blood Moon, je peux plus jouer mon titan, je peux plus rien jouer, et je top deck ma Machine Grid Étreinte que j'ai pu jouer pour 6 comme un grand à l'ancienne, et c'est contre Infinity. Et le mec en face il a un peu pleuré quoi, parce que du coup elle a 6-6 contact mortel lien de vie, et quand elle meurt elle fait une 3-3 contact mortel et une 3-3 lien de vie, donc ça fait vraiment du card advantage. Et dernièrement, ça cette carte qui va être entrée contre tous les packs 3 agressifs, contre Burn, c'est génial, c'est une 5-3 qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, te fera gagner 5 points de vie. Et quand elle quitte le champ de bataille, donc même si elle se fait exiler, elle va popper une 3-3 bête. Donc du coup, cette carte-là m'a fait beaucoup de fois gagner, parce que ça, plus la fontaine radieuse, des fois, dans le même tour, je vais gagner 9 points de vie, je vais passer des fois de 1 point de vie à 10, et enfin, ça va juste faire la game, quoi. Donc ça, c'est très très important, c'est un ajout que j'ai fait il y a quelques mois, et je le regrette pas du tout. Pour la suite du side, on va avoir un petit peu de gestion pour les decks un petit peu trop rapides. Alors je sais que beaucoup de decks jouent Pyroclasme. Moi, le souci que j'ai avec Pyroclasme, c'est que ça touche pas les bêtes à 3. Voilà, donc c'est-à-dire que Pyroclasme, il va des fois s'empaler sur une Nakati, sur quelque chose qu'on va pas pouvoir sur une 2-3. Et du coup, en fait, avec ça, sur un gorille, par exemple, je pense à Zo, là, on va pouvoir mettre 3 à toutes les bêtes. Alors, si on a payé rouge, c'est 3 à toutes les bêtes sans le vol. Et si on a payé un vert, c'est 3 à toutes les bêtes avec le vol. Et si on a payé les deux, c'est 3 à toutes les bêtes tout court. Du coup, en plus, ça permet de faire des petits cantrips si on a envie de garder, s'il n'y a que des bêtes avec le vol et qu'on a envie de garder Azusa sur table. Sûrement, oui. On peut pouvoir mettre payer en vert, tuer ses bêtes volantes et garder Azusa, par exemple. Donc voilà, j'en joue 2. Tokarland qui rigole à côté. Non, parce que sur les mandrilles, pour le coup, ça marche moins bien. Là, on a à peu près nos seules cartes qui vont pouvoir nous permettre de se battre contre Twin, qui est malheureusement un de nos plus mauvais match-up. Et qui le reste, hein, même après side. Et qui le reste, même après side, mais bon, c'est pour ça qu'on side pas de manière énorme contre lui, parce que de base, on sait que le match-up. Voilà, on le rappellera toujours, en fait, un pack contre lequel tu as un mauvais match-up de base. Ne side pas tes 15 cartes, ne mets pas 15 cartes dans ton side pour essayer de battre ce jeu, parce que d'une part tu le battras de toute façon pas, et d'autre part tu t'amélioreras pas du tout les autres match-ups qui sont gagnables. C'est ça, donc voilà, donc plutôt que se dire que je vais essayer de gagner contre Twin, je préfère essayer de gagner contre les autres packs, et me dire que Twin, bon bah de toute façon c'est mal parti, mais bon, je vais essayer de faire des choses quand même. Donc là on a ici un saut de Primordium, alors pourquoi pas une naturalisation ou autre chose, c'est parce qu'en fait le saut de Primordium nous permet finalement de le poser,
Et en fait, cet enchantement, ensuite, on peut le sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement. Mais du coup, ça nous permet ensuite de nous full tap pour mettre Titan, de nous full tap pour mettre. De nous full tap pour faire ce qu'on veut, sans avoir besoin de garder à chaque fois 2 mana up pour pouvoir détruire Blood Moon si elle arrive ou autre chose. Donc, du coup, on pose ça et on attend. Et donc, ça, c'est vraiment fort. Et pareil. Petit Chant du Cygne, alors c'est très simple, Chant du Cygne en fait c'est contrecarrer un sort d'éphémère, d'enchantement ou de rituel, et on donne une 2 de vol à son propriétaire. Alors généralement quand on joue des 6-6 piétinement, on s'en fiche de donner une 2 de vol à son propriétaire. Par contre pouvoir contrer Blood Moon, ou pouvoir contrer un path ou quelque chose qui va killer notre titan pour un seul mana, ça reste fort et on va préférer ça justement à Dispel ou autre chose parce que c'est un hard counter, et ça contre pas que les éphémères par exemple. Voilà. La dernière carte que moi je joue c'est un Ghost Carter parce que ça permet de faire des choses contre les manlands, parce qu'on n'aime pas trop les manlands non plus, même si on rase le board ou même si on fait des cantrips, les manlands on n'aime pas non plus Tron s'il sort trop vite, et contre Tron du coup on peut casser son land, on peut prendre une Vesuva, ça m'est déjà arrivé, faire une copie de Ghost Carter et lui casser 2 lands, ça peut faire des games. Et ouais, puis de toute façon, on rappellera que Tron, on peut lui casser la gueule de toute façon. Donc, voilà. Donc t'as un bon match-up contre Tron quand même. Ça dépend, c'est du 50-50. Le match-up est pas mauvais. 60-40. Ouais, même quand t'as pas de land en jeu, t'arrives à le battre. Alors... Oui, bon, il se trouve que j'ai réussi à battre Tron sans aucun land en jeu. Mais voilà, ça c'est à peu près. J'avais avant un Bojuka Bog, mais vu que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de jeux avec le cimetière. Quoique maintenant Delve revient beaucoup, j'hésite à le mettre parce que l'intérêt de Bojuka Bog c'est pareil, c'est qu'on peut le tuto. Et on peut ensuite le remonter et le réutiliser avec les Boonsland. C'est à voir, mais ça c'est un terrain utilitaire qui peut aussi être joué à la place de Ghost Carter. Ok, bah écoute, on va te remercier, à moins que tu aies encore 2-3 trucs à dire. Donc je vais juste expliquer comme j'avais promis de faire. Histoire de faire une deck tech de 40 minutes, ça paraît fort. Non, j'avais promis de le faire, après on va pas envie qu'on me traite de menteur. S'il vous plaît. Le kill tour 1 que j'avais promis de faire, comment ça se passe, en fait c'est un kill tour 1 qui va avoir besoin de ça en fait. Et qui va nous permettre justement de tour 1 quand on a encore 0 land, d'avoir le seul mana dont on a besoin en fait finalement sans Boonsland, d'avoir le rouge pour poser l'amulette. À partir du moment où on a posé l'amulette, il suffit qu'on ait un Boonsland et qu'on ait un Summer Bloom pour finalement faire Boonsland qui se détape, qui nous donne 2 mana qui remontent en main. On joue le Summer Bloom, on va le poser 3 fois et avoir nos 6 mana, 2, je reprends, 2, je reprends, 2, 6 mana, et ensuite avec les 6 mana, il nous suffit de faire une conscience collective et un petit pacte vert, et on a gagné tour 1. Voilà, c'est la manière de pouvoir gagner le tour 1. Sachant que, bon, comme on a vu tout à l'heure, tu joues quand même un Simian. Donc ça sort quasiment jamais. C'est juste que des fois le Simian peut permettre d'avoir le 6ème mana qui nous manque. Des fois on va avoir 5 mana ou 6 mana, il nous manque un 7ème pour poser l'amulette. Donc il est là pour faire la petite surprise, parce que des fois les gens ils se disent aussi, parce qu'ils commencent un peu à connaître le jeu, ils commencent à compter, ils se disent bon, prochain tour il peut avoir que 5 mana, il pourra pas sortir son titan. Et là on exile juste le Simian et on part en combo quoi. Voilà. Ok. Pourquoi tu joues pas ça? Parce que c'est mauvais. Bah écoute Cosent, on va te remercier pour cette vidéo très instructive puisque 32 minutes 50. Et écoutez, hein. C'est un deck complexe. Voilà. Beaucoup de mistrigger. Non, en tout cas, merci de nous avoir présenté ce deck que moi j'aurais pas pu présenter puisque j'aime pas ce genre de deck. Et bah, écoutez, on vous dit à la prochaine fois pour une autre deck tech. Ciao ciao. Ciao ciao.